Coucou tout le monde, c'est Xiaoyu. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel pour savoir comment fonctionne le mécanisme de la monétisation sur YouTube. Donc, tout d'abord, il y a plusieurs critères. Donc, je vais découper cette vidéo en plusieurs parties. Donc, la première partie sera dédiée à la typologie des annonces, la seconde partie au contenu de la vidéo, la troisième partie au moment où la vidéo est postée dans l'année, la quatrième partie au moment, à l'endroit où la vidéo est visionnée, et le cinquième et dernier critère, le sponsoring et la durée de la vidéo. Donc, comme je vous le disais, je vais découper cette vidéo en plusieurs parties. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs choses qui font que nous sommes plus ou moins payés sur YouTube. Donc voilà. Il y a presque rien d'autre. Je pense que c'est tout ce qu'il y a. Donc là, je vais vous parler un petit peu du mécanisme de la monétisation. Donc voilà. Bon, là, on va passer au second point. Enfin, non, au second point. On va passer au premier point, excusez-moi. Donc, le premier point, en fait, c'est la typologie des annonces. Donc, c'est-à-dire que en fonction où les annonces sont postées, en fonction où les annonces sont postées, au milieu, au début ou à la fin de la vidéo, vous recevrez plus ou moins d'argent. C'est-à-dire que si les annonces s'affichent avant la vidéo, c'est-à-dire des pré-rolls, vous gagnerez un petit peu d'argent. Excusez-moi. Donc si les annonces s'affichent pendant la vidéo, ça sera des mid-rolls. Alors là, vous gagnez le pactole. Et si les annonces sont postées à la fin de la vidéo, vous recevrez très peu d'argent et ça s'appelle des post-trolls. Excusez-moi. Donc c'était les 3 critères. Voilà. C'était le premier critère. Donc je vais vous répéter tout ça. En gros, au moment de la vidéo où sont postées les annonces des pubs, vous recevrez plus ou moins d'argent. Donc comme je vous le disais, au début vous recevrez un peu d'argent, au milieu vous gagnerez beaucoup plus d'argent et à la fin vous serez très peu rémunéré. Donc voilà, donc nous allons passer au second critère, donc le contenu de la vidéo. Donc Google ou votre network peut analyser les métadonnées. Donc les métadonnées en fait c'est la voix et la description. Donc c'est-à-dire que si vous disiez des insultes dans la vidéo ou que vous écriviez des insultes dans la comment dire, putain, j'ai oublié, dans la description, voilà, excusez-moi. Donc YouTube peut vous envoyer un strike ou votre network. Donc si un network revendique votre vidéo car elle possède un extrait d'une autre vidéo qui n'est pas la vôtre, vous pouvez aussi recevoir un strike. Et si votre network peut également vous envoyer un avertissement si le contenu dont je vous parlais dure plus de 30 minutes, de 30 secondes. S'il dure moins de 30 secondes, vous n'aurez aucun strike, aucun problème avec YouTube ou votre network. Mais si la vidéo dure plus de 30 secondes, vous aurez peut-être un strike. Passons au prochain point. Donc, le troisième point, excusez-moi, c'est la saisonnalité. Donc, en fonction de quand pendant l'année votre vidéo sera postée, vous recevrez plus ou moins d'argent. Vous recevrez des rémunérations moins importantes
au début d'année et au milieu d'année. Donc c'est-à-dire en janvier, en février, en juillet ou en août. Donc voilà. Et vous recevez des revenus plus importants en mars, en avril, en septembre et en octobre. Donc voilà. Et vous recevrez des revenus très élevés en décembre. Je ne sais pas pourquoi. Donc franchement, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, c'était un petit peu le principe, excusez-moi, du troisième point. Donc c'est la saisonnalité. Excusez-moi. Donc voilà, on est passé au quatrième point. Donc le P de visionnage. C'est-à-dire que si vous aviez des viewers, par exemple aux États-Unis, qui ont des vues monétisables, je vous expliquerai ça dans un prochain tutoriel. Donc si aux États-Unis, par exemple, vous aviez des viewers qui ont des vues monétisables, voilà, et ben vous serez mieux rémunéré qu'en France. Alors je ne sais pas pourquoi, sûrement parce que YouTube est mieux développé aux États-Unis. Mais par contre, attention, donc l'onglet Analytics, c'est-à-dire que dans votre vidéo, que vous donne des revenus versés par YouTube. Mais si ou notre network. Mais sinon, bah ça marche pas. Donc voilà. Donc oui, donc je vous disais que vous serez mieux rémunéré si vous avez des viewers aux États-Unis, voilà, qu'en France. Donc voilà, ou dans tous les autres pays du monde, hein, parce que les Américains sont les plus développés au niveau de YouTube. Donc nous allons passer au cinquième et au dernier critère. Donc le cinquième critère, oui, excusez-moi. Le cinquième critère, donc c'est le sponsoring. Donc en fait, le sponsoring, c'est presque pas du tout développé en France. En fait, pour l'instant, il n'y a que Rémi Gaillard qui a réussi à avoir un sponsoring. Je sais pas, il était sponsorisé par qui, mais il a eu un sponsoring. Et du coup, ben, il a gagné beaucoup plus d'argent. Mais ça a duré qu'un certain temps, assez court d'ailleurs. Donc là, nous allons passer au dernier point. C'est la durée de la vidéo. Donc c'est-à-dire que si la vidéo, plus elle est longue, plus vous gagnez d'argent, plus elle est courte. N'oubliez pas